TV International. 17 ans déjà. Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information pour l'essentiel de ce journal. La plateforme du syndicat de l'éducation nationale menace d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en ligne de compte par le gouvernement de la République. Brazzaville abritera le siège du bureau régional de la FIFA. L'annonce a été faite par le président de cette institution en visite de travail à Brazzaville où il a inauguré le siège de la Fédération congolaise de football. Voilà tout pour le sommaire. La plateforme du syndicat de l'éducation nationale menace d'aller en grève si leurs revendications, qui se résument entre autres au paiement de la bourse des enseignants finalistes, l'augmentation du quota d'intégration à la fonction publique, ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Gabriel Maïnga, un des membres que vous allez suivre dans ce journal, revient sur ces revendications dans ce reportage de Morel Mabeli. La plateforme du syndicat de l'éducation nationale lance un préavis de grève à compter de ce vendredi 29 novembre 2019. Cette plateforme qui s'est retrouvée au siège de la MUGEF pense que le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications qui datent de 6 ans. Parmi ces revendications, on peut citer le non-paiement de la bourse des enseignants finalistes, le quota d'intégration à la fonction publique qui est très minime. Gabriel Maïnga, l'un des membres de cette plateforme. Voici 6 ans que nous étions ensemble avec le gouvernement. Nous sommes sortis des assises du dialogue social les 12 et 13 août 2013. Le gouvernement a pris l'engagement sur le paiement des rappels de soldes, sur l'harmonisation des textes d'intégration. Après quoi, il devait payer chaque trimestre les rappels de soldes aux enseignants. Il se trouve que depuis 2015, il y a eu une suspension unilatérale de ce paiement de rappel de soldes par le gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Cette plateforme du syndicat de l'éducation nationale va se retrouver dans une semaine pour analyser la situation et décider sur la conduite à tenir. Célébration en différé au Congo de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Au moment où le monde prône la parité, le viol continue à constituer un des obstacles les plus forts à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes et des enfants. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques et sexuelles à un moment de sa vie. Le point dans ce reportage de Bienvenue Pungi Pungi. Orangeant la République du Congo, tous unis contre le viol, c'est sur ce thème que le Congo célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette célébration en différé, célébrée le 25 novembre de chaque année, a pour objectif sensibiliser toutes les générations de tout horizon à faire preuve de la plus grande audace dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Au moment où le monde prône la parité, le viol continue à constituer un des obstacles les plus forts à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes et des enfants. Prenons la parole devant l'Assemblée, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Congo, Suze Percy Philippini, a rappelé qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, tandis que près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leur 18e anniversaire. 200 millions ont subi une mutilation génitale féminine. N'oublions pas que fondamentalement, les inégalités entre les genres qui sous-tendent la culture du viol
sont un déséquilibre des pouvoirs. La stigmatisation, les idées fausses, l'absence de signalement et la piètre application des lois ne font que perpétuer l'impunité. Et le viol continue d'être utilisé comme une arme de guerre monstrueuse. Tout cela doit cesser, et doit cesser immédiatement. Au regard des lois promulguées, mais qu'il est difficile que leur mise en application soit effective, Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Promotion de la Femme, invite les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile à faire preuve de la plus grande fermeté face à la violence sexuelle. Je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs et partenaires tant nationaux qu'internationaux à s'impliquer davantage dans la lutte pour l'élimination, voire l'éradication des violences basées sur le genre en général et du viol en particulier sur le territoire congolais. Rappelons que pour permettre aux victimes et aux témoins des actes de violence de dénoncer les criminels, un numéro court d'urgence 1444 a été mis en place. Une nouvelle gamme de vins et liqueurs vient de voir le jour au Congo. Il s'agit de Tokos, Sir Malcolm Wallace, pour ne citer que ceux-là. Ces produits de la société Sokavin basée à Pointe-Noire ont été présentés ce vendredi aux consommateurs au cours d'une cérémonie. Découvrons-le dans ce reportage de Irma Okondiwu et Joré Sekomba. Depuis quelque temps, les différents marchés de la capitale sont inondés par des produits et boissons dont l'origine est souvent douteuse. Pour essayer de mettre la lumière, sinon informer les consommateurs sur les différentes gammes variées de vins et liqueurs que Sokavin Société de vins et spiritueux met à la disposition des Congolais, un point de presse a été animé ce vendredi à Brazzaville. Parmi ces vins, il y a Tokos, Tchatcharumba. En dehors de cette diversité de vins rouges, l'on note aussi une gamme de liqueurs. Il s'agit du pastis Vieux-Port, Sir Malcolm Wallace et bien d'autres. Quant au prix, ils sont à la portée de toutes les bourses, a signifié le directeur commercial et relations publiques Cocopin Sokavin. Quand vous voyez la réserve des Saint-Père, eh ben, vous avez le Bordeaux que vous pouvez déjà avoir à 22 000, le carton. Et quand vous passez maintenant au Cabernet Sauvignon, au Merlot, et vous les avez à 14 900, et si vous divisez 14 900 par 6, eh ben, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment abordable. Et si vous descendez maintenant au Comté del Sol, vous avez à 9 000 à 10 000, et quand vous divisez par 6, c'est vraiment à la portée. Donc je crois que chacun peut retrouver son compte en consommant les produits Sokavin. Là, c'est sur du vin, et c'est pareil aussi sur les whisky. Outre la mise en bouteille de vins et whisky français, dont la charge revient à Sokavin, qui a 6 lignes de production, tandis que Cocopin, compagnie congolaise de planification industrielle, s'est focalisée à la fabrique des pains qui seront vendus très bientôt à Brazzaville. À titre de rappel, les produits Sokavin sont exportés en République démocratique du Congo et très bientôt ils seront commercialisés dans les pays de la zone CEMAC, nous a-t-on révélé. Précisons que Sokavin est à Pointe-Noire, précisément au quartier Mvindoulou. Cette société a été inaugurée en février 2019. À l'instar de Brazzaville, la journée de la République a été aussi célébrée dans le département du Niari. À la place de la République à Dolisie, il a été question du drapeau national et des faits historiques qui ont conduit à la proclamation de la République de Congo à Pointe-Noire. Le point dans ce reportage. Moment de solennité à Dolisie. Pour cette célébration du 61e anniversaire de la proclamation de la République, le préfet du Niari arrive sur les lieux à la place de la République où le gratin politico-administratif s'est retrouvé pour le 61e anniversaire. En forme de cercle, pour symboliser l'unité, le département du Niari a célébré à sa manière ce 61e anniversaire. Et comme à Brazzaville, il y a eu aussi
lever des couleurs et hymne national. Occasion propice pour le directeur départemental de l'éducation civique de parler des valeurs du drapeau et de l'attitude à prendre devant un drapeau qui ne fait pas la joie de l'œil de celui qui regarde. Madame la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en vue de renforcer le respect du drapeau congolais, en le protégeant contre toutes sortes d'atteintes et d'humiliation, avait demandé aux directeurs généraux et départementaux de la jeunesse et de l'éducation civique de prendre, conformément aux missions assignées au département ministériel, des initiatives qui concourent au respect scrupuleux des symboles de la République. Pour cette célébration, le département du Niari a mis les petits plats dans les grands. Après l'exposé de Paul-Marie Mangoko, l'histoire avec Charles Maboussou, celui-ci a replongé l'assistance dans des différents faits qui ont marqué le cheminement du processus jusqu'à la proclamation de la République. Après, l'assistance était conviée ici pour le partage du vin d'honneur et le tout devant le patron du département du Niari, Frédéric Baron Bouzok. À Pointe-Noire, par contre, c'est par une conférence débat dans la salle du 28 novembre 1958 et la célébration du premier anniversaire de l'orchestre Les Républicains qui a été célébrée cette journée du 28 novembre. Réhabilité en 2010 par le président Denis Sassou Nguesso, la célébration de la journée du 28 novembre 1958 devient une date de repère pour le citoyen congolais. Une célébration qui prend corps dans les départements du Congo depuis 9 ans. À Pointe-Noire, 2 temps forts ont marqué les festivités du 61e anniversaire de la dite célébration. La conférence débat dans la salle de conférence du 28 novembre 1958, ponctuée par le récit évocatif de la trame des événements avant la date de la proclamation de la République du Congo. Les officiels et les invités de marque ont suivi attentivement Frédéric Pambo, expert de l'UNESCO en musée, personne lumière de la journée du 28 novembre 2019. Une conférence débat soutenue par le mot de remerciement du député maire de la ville de Pointe-Noire, représentant le préfet du département de Pointe-Noire. Cet incident se déroulant ainsi, il avait ordonné à ses électeurs et aux quelques élus du PC qui étaient là de sortir dans la salle. Nous avions dit Jean était de l'UDDIA et Youlou était de l'UDDIA. Youlou désemparé va demander à Jeanne quelle était la conduite à tenir face à cette situation qui était créée. Et Jeanne va lui dire, mais l'occasion est propice, puisqu'ils sont sortis dans la salle, nous pouvions délibérer en toute sérénité. Et voilà comment dans ce cafouillis, Youlou va prendre la gouverne, donc va l'emporter, et sentant la pression de la rue, et malgré la présence de l'armée française, le bon père Loulou, qui avait pris le soin dans sa soutane d'avoir un fusil de chasse, va transférer dans la nuit la capitale du moyen Congo de Pointe-Noire à Brazzaville, en prenant le soin de s'écrier « Ah, si j'avais la possibilité d'amener avec moi la mer, je l'aurais fait ». Au niveau de notre ville, nous pouvons aussi dire, par rapport à notre comportement, que nous ne servons pas la République dans le bon sens. Si nous occupons anarchiquement les lignes de rivière, si nous détruisons anarchiquement l'immobilier public, et si nous n'avons pas de comportement conforme à l'éthique républicaine. Je crois que ces moments d'introspection doivent répondre à ce genre d'interrogation pour que nous puissions changer dans la bonne direction.
Une célébration qui s'est poursuivie par le premier anniversaire de l'orchestre Les Républicains, accompagné de l'icône de la musique congolaise, Cosmos Moutouari à la Côte Sauvage, pour donner un éclat aux festivités du 28 novembre 2019. Célébré sous le thème « Paix, facteur essentiel du développement », le 28 novembre 1958 rentre dans le panthéon des cérémonies officielles de la République du Congo en vue de consolider l'éthique à la citoyenneté et à la paix sociale. Les sénateurs ont planché ce vendredi sur 4 affaires, notamment celle sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative au statut des apatrides et celle de la Convention internationale sur la réduction des cas d'apatridie. Les apatrides, si vous ne le savez pas, ce sont des personnes qui n'ont aucune nationalité. Ces 4 affaires ont été adoptées. Le point avec Claude Nardi. S'agissant des 2 premières affaires sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative au statut des apatrides et celui de la Convention internationale sur la réduction des cas d'apatridie, le ministre Ange-Aimé Wilfried Bininga de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones a répondu aux préoccupations des vénérables sénateurs en se référant sur la déclaration des États membres de la CIRGEL signée le 15 octobre 2017 à Brazzaville. Il faut dire qu'il s'agit de 2 projets de loi qui s'inscrivent dans une dynamique engagée par nos chefs d'État au sein de la CIRGEL. Et cette volonté exprimée au niveau de la CIRGEL, c'est la même au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, il a été lancé l'initiative « J'appartiens » pour que, à un proche avenir, aucun citoyen du monde ne puisse se retrouver dans une situation de sans nationalité. Et la volonté de notre pays est de travailler à ce que, effectivement, chaque personne qui se trouve sur le sol congolais soit rattachée à une nationalité. Nos compatriotes autochtones sont sujets à part entière de la République du Congo. C'est des Congolais comme vous et moi. Ils n'ont pas besoin d'accomplir une formalité supplémentaire pour accéder à la nationalité congolaise. Ils sont congolais. Par définition, un apatride est une personne physique qui n'a la nationalité d'aucun pays, soit à cause de la disparition de tout document administratif, ou soit par l'application d'une clause de cessation du statut de réfugié, a-t-il renchéri. Concernant les 2 autres projets de loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, le ministre Léon Juste Ibombo des Postes et Télécommunications s'est réjoui du fait que le Congo, après l'adoption des dites affaires, aura enfin un cadre juridique pour la protection de nos réseaux sociaux. Bien avant la levée de la séance, les sénateurs ont procédé à la répartition de nouvelles affaires reçues du gouvernement. Et puis lever des fonds pour mener une campagne de dépistage du diabète auprès de 10 000 femmes. C'est l'objectif du courir devient un acte solidaire. Les marcheurs vont parcourir 515 km en partant de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Évrard Tikasumba. C'est une action qui valorisera certainement l'écosystème congolais sur la scène internationale et pourra mobiliser des compétiteurs de tout horizon. Il s'agit d'une course qui vise à relier les villes de Pointe-Noire et Brazzaville sur une période de 7 jours. Ici, en conférence de presse, le président de la Ligue départementale du sport du travail de Brazzaville est revenu largement sur le caractère socioculturel de cet événement sportif. Pour Rodrigue Ndinga, courir pour la cause, c'est procéder à une levée de fonds pour mener une campagne de dépistage du diabète auprès de 10 000 femmes. C'est un projet qui comporte plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que c'est la dimension sanitaire, puisque c'est un projet qui vise à lever des fonds pour réussir à dépister ou à mettre en place une campagne de dépistage auprès de 10 000 femmes à Brazzaville. Moi, ce que je peux simplement dire aux marcheurs et aux acteurs de la société civile, c'est de venir s'associer à ce projet, peu importe la forme qui s'associe à ce projet, pour qu'on puisse réussir à mettre en place ce dépistage pour nos mamans à Brazzaville. Tous les marcheurs qui souhaitent participer, sous réserve qu'ils aient une aptitude physique
et qui dispose d'un certificat médical d'aptitude à la compétition sportive. Et puis ensuite, c'est un défi à la hauteur de la cause. En 7 jours de course, l'itinéraire et les étapes que vont devoir parcourir les participants sont Pointe-Noire, Dolezi, Nkayi, Loutete, Mindouli, Kinkala et Brazzaville. Donc c'est 515 km à parcourir. Courir pour la cause, une première édition qui pourrait avoir un impact positif sur la santé des participants, à en croire le président de la Ligue départementale du sport du travail de Brazzaville. Cet événement sportif, qui aura lieu entre janvier et mars 2020, est placé sur le thème « Courir devient un acte solidaire ». Améliorer les statuts des artistes et musiciens congolais et lutter contre la piraterie, ce sont là des priorités que s'est fixé Godefroid Magloire Bongoli, dit Pape God, qui a été réélu ce vendredi à la tête de l'Union des musiciens du Congo à l'issue d'une assemblée générale élective. Pape God a placé son mandat de 3 ans sous le signe des réformes. Le point dans ce reportage de Armand Nsanza. Je disais tout à l'heure, améliorer les statuts des artistes et musiciens congolais et lutter contre la piraterie, ce sont là des priorités que s'est fixé Godefroid Magloire Bongoli, dit Pape God, qui a été d'ailleurs réélu à la tête de l'Union des musiciens du Congo à l'issue d'une assemblée générale élective. Pape God a placé son mandat de 3 ans sous le signe des réformes. Je crois que nous avons des petits problèmes au niveau de la technique. Je reviens sur cet élément, améliorer les statuts des artistes et musiciens congolais et lutter contre la piraterie. Ce sont là les priorités que s'est fixé Godefroid Magloire Bongoli, dit Pape God, qui a été réélu ce vendredi à la tête de l'Union des musiciens du Congo au cours d'une assemblée générale. Mais je crois que l'élément est en cours de montage. Nous allons parler cette fois-ci de la visite à Brazzaville du président de la Fédération internationale de football. On me dit également que l'élément n'est pas encore monté. Ce sont des éléments que nous allons vous présenter au cours de notre édition de ce samedi à 14h. Et c'est par ces dépêches, je qualifie dépêches, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce samedi à 20h30.